Il y a quelque chose en toi qui ne ressemble à personne autour de toi. Tu l'as toujours su, même si tu n'as jamais vraiment su comment le nommer. Tu regardes les gens autour de toi vivre leur vie, et quelque chose en toi dit « ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que je suis ici ». Tu ressens un appel, un feu intérieur, une faim que rien de ce monde ne peut vraiment rassasier. Et parfois, dans le silence de ta chambre, dans ces moments où tout le monde dort et que toi tu es éveillé les yeux grands ouverts, tu te poses cette question. Est-ce que Dieu me voit vraiment? La réponse que Dieu t'envoie aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est « Oui, je te vois, je te connais, et je t'ai choisi ». Ce n'est pas un hasard que tu sois ici en ce moment précis. Il n'existe pas de coïncidence dans le calendrier de Dieu. Cette vidéo a été placée sur ton chemin parce que quelque chose est en train de se préparer pour toi. Quelque chose de grand. Quelque chose que ton esprit humain ne peut pas encore mesurer, mais que ton âme, elle, reconnaît déjà. Aujourd'hui, on va parler d'élection. On va parler de ce que ça veut vraiment dire d'être appelé par Dieu. On va parler des bénédictions qui sont déjà en route pour toi, des signes que tu n'as peut-être pas encore su reconnaître, et de ce que tu dois faire pour te préparer à les recevoir pleinement. Avant qu'on commence, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Appuie sur la cloche, parce que cet espace a été créé spécifiquement pour toi. Pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris. Pour ceux qui cherchent Dieu avec tout leur cœur et qui veulent aller plus loin, plus profond, plus haut. Tu es à ta place ici. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant installe-toi, respire, et laisse Dieu te parler à travers ce que tu vas entendre. Qui est l'élu? Comprendre ton identité divine. Avant de te parler des bénédictions en route, il faut qu'on commence par le fondement. Parce que beaucoup de gens attendent des bénédictions sans jamais avoir compris qui ils sont aux yeux de Dieu. Et cette erreur-là, elle coûte cher. Elle coûte des années. Elle coûte de la paix. Elle coûte des opportunités manquées. Alors commençons par là. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le résultat d'une série de circonstances hasardeuses. Tu n'es pas quelqu'un de banal que la vie a simplement posé sur cette terre sans raison. Non. Tu es une création intentionnelle. Dieu t'a pensé. Dieu t'a voulu. Dieu t'a façonné avec une précision que tu ne peux pas encore pleinement imaginer. Le psaume 139 dit quelque chose de bouleversant. Il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Tes reins, ton tissu, ta chair, tout ce que tu es a été pensé, assemblé, voulu par Dieu. Avant que ta mère te connaisse, avant que ton père te tienne dans ses bras, avant que le monde te donne un nom, Dieu, lui, te connaissait déjà. Et cette connaissance-là, elle n'est pas théorique. Ce n'est pas Dieu qui regarde de loin et qui prend des notes. C'est une connaissance intime, profonde. Une connaissance qui inclut tes peurs, tes doutes, tes rêves enfouis, tes blessures que tu n'as jamais montrées à personne. Dieu les connaît toutes. Et malgré tout ça, à cause de tout ça, il t'a choisi. Être élu, ça ne veut pas dire être parfait. Regarde les élus de la Bible. Moïse avait des problèmes d'élocution. David a commis l'adultère. Pierre a renié Jésus 3 fois. Paul persécutait les chrétiens avant de devenir l'un des plus grands apôtres de l'histoire. L'élection de Dieu ne repose pas sur ta performance. Elle repose sur sa grâce. Elle repose sur son plan. Elle repose sur ce qu'il a vu en toi avant même que tu sois né. Et aujourd'hui, il te regarde. Et il dit « C'est toi, je t'ai choisi, prépare-toi ». Si tu reçois ce message dans ton cœur en ce moment, tape en commentaire le mot « choisi » ou « choisi ». Laisse cet acte simple être une déclaration, une activation, une manière de dire à Dieu « Je reçois qui tu dis que je suis ». Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers.
Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Les signes que tu es en saison de bénédiction. Il y a des saisons dans la vie spirituelle. Des temps de sécheresse, des temps de préparation, des temps de récolte. Et l'une des choses les plus importantes que tu puisses apprendre dans ta marche avec Dieu, c'est de reconnaître dans quelle saison tu te trouves. Parce que si tu appliques la stratégie de la récolte pendant une saison de semailles, tu vas te décourager. Et si tu te comportes comme si tu étais en sécheresse, alors que Dieu t'a fait entrer dans ta saison de bénédiction, tu vas rater ce que Dieu t'a préparé. Alors voilà la question. Comment savoir si tu es en saison de bénédiction? Premier signe. Tu ressens une agitation spirituelle profonde. Quelque chose bouge en toi. Tu n'arrives pas à te satisfaire des choses habituelles. La routine spirituelle que tu avais ne te suffit plus. Tu as faim de plus. Cette faim-là, cette soif-là, ce n'est pas un problème. C'est un signal divin. C'est Dieu qui dit « Je suis en train de préparer quelque chose de plus grand pour toi. » Et ton âme le sent. Deuxième signe. Les attaques s'intensifient. Je sais que ça peut sembler contradictoire, mais dans le royaume, il y a une règle que les anciens connaissent bien. Plus la bénédiction est proche, plus l'adversaire redouble d'efforts pour te distraire, te décourager, te faire tomber. Si ces derniers temps tu as l'impression que tout s'effondre en même temps, que tu fais face à des résistances inhabituelles, ce n'est pas forcément un signe que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être le signe que tu approches de quelque chose de puissant. Troisième signe. Des portes se ferment inexplicablement. Des relations qui se terminent. Des projets qui ne fonctionnent pas. Des chemins qui se bloquent. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais Dieu ferme certaines portes pour te diriger vers la bonne porte. Il protège ton destin en t'empêchant de t'installer dans des endroits qui n'étaient pas faits pour toi. Quatrième signe. Tu reçois des confirmations répétées. Une parole que tu entends dans une prédication et qui répond exactement à ce que tu avais dans le cœur la veille. Un verset qui surgit au moment précis où tu en avais besoin. Une phrase que quelqu'un dit sans savoir et qui te touche jusqu'au fond de l'âme. Ce sont des cailloux blancs que Dieu pose sur ton chemin pour te dire « Tu vas dans la bonne direction ». Tape en commentaire « Bénédiction en route » si tu reconnais l'un de ces signes dans ta vie en ce moment. Parce que nommer ce que Dieu fait, c'est déjà commencer à le recevoir. Ce que l'élection coûte vraiment. Il faut qu'on soit honnête ensemble. Parce que la spiritualité de façade, celle qui te dit que tout va être facile, que la bénédiction va tomber du ciel sans effort, sans sacrifice, sans larmes, cette spiritualité-là ne t'aide pas. Elle t'endort. Et un élu endormi est un élu inefficace. Alors parlons de ce que l'élection coûte vraiment, parce qu'il y a un prix. Et les grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire l'ont tous payé. L'élection coûte d'abord la solitude. Pas une solitude vide, une solitude sacrée. Quand Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, il commence souvent par t'éloigner de certains cercles. Des amis qui ne comprennent plus ta direction. Des membres de la famille qui ne voient pas ce que tu vois. Des gens qui, hier encore, marchaient avec toi et qui aujourd'hui ne peuvent plus suivre le rythme que Dieu t'a donné. Cette solitude-là fait mal. Elle peut te faire douter. Elle peut te faire te demander si tu as bien entendu. Mais c'est dans cette solitude que Dieu construit en toi quelque chose que la foule n'aurait jamais permis. L'élection coûte ensuite l'incompréhension. Les gens autour de toi ne vont pas toujours comprendre tes choix. Pourquoi tu pries autant? Pourquoi tu refuses certaines choses? Pourquoi tu investis dans ta relation avec Dieu alors que tu pourrais investir dans d'autres choses? Joseph a été incompris par ses frères. Jérémie a été incompris par son peuple. Jésus lui-même a été incompris par ceux qu'il aimait le plus. L'incompréhension est la marque des précurseurs, des gens qui voient avant que les autres voient. L'élection coûte aussi la patience dans l'obscurité. Il y a des périodes où tu plantes, tu pries, tu crois, et tu ne vois rien. Rien ne semble bouger. Et c'est là que la majorité abandonne. C'est là que la chair dit « Peut-être que Dieu ne t'a pas vraiment appelé. Peut-être que tu as mal entendu. » Mais la vérité, c'est que la graine pousse dans l'obscurité avant de percer la terre. Ce que tu ne vois pas encore est en train de croître.
Si tu traverses une de ces épreuves en ce moment, tape en commentaire « Je tiens ». Parce que le fait de tenir, c'est déjà une victoire. C'est déjà une preuve de ta foi. Comment se préparer à recevoir les bénédictions? Dieu est un Dieu d'ordre, et il ne verse pas un nouveau vin dans de vieilles outres. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu veux recevoir ce qu'il a préparé pour toi, il y a une préparation intérieure qui doit avoir lieu. Ce n'est pas une formule magique, c'est un alignement, un positionnement, une disposition du cœur. Voilà les 4 piliers de cette préparation. Premier pilier, la purification. Avant que Dieu puisse te confier de grandes choses, il va travailler sur ce qui est en toi. Des blessures non guéries, des amertumes enfouies, des habitudes qui t'éloignent de lui, des peurs qui te paralysent. Ce travail de purification n'est pas une punition, c'est une préparation. Un médecin prépare son salle d'opération avant une grande chirurgie. Dieu prépare ton cœur avant une grande bénédiction. Laisse-le faire ce travail, ne lui résiste pas. Deuxième pilier, l'humilité. L'orgueil est l'ennemi de la bénédiction. Pas parce que Dieu veut te voir petit, mais parce que l'orgueil ferme le cœur. Il crée une illusion d'autosuffisance qui empêche la grâce de circuler. L'humilité, au contraire, dit « Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi pour tout. » C'est cette posture qui attire la faveur de Dieu. Proverbe 3,34 dit « Il fait grâce aux humbles. » Troisième pilier, la prière et la parole. Ces deux-là ne sont pas optionnels. Ce ne sont pas des extras pour les super spirituels. Ce sont les 2 jambes sur lesquelles marche un élu. La prière, c'est ta conversation avec Dieu. La parole, c'est la réponse de Dieu à ta conversation. Un élu qui ne prie pas est un élu déconnecté de sa source. Un élu qui ne lit pas la parole est un élu qui marche dans l'obscurité. Nourris ces 2 dimensions de ta vie spirituelle chaque jour. Quatrième pilier, l'obéissance. C'est peut-être le plus difficile, parce que Dieu va te demander des choses que tu ne comprendras pas toujours. Il va te demander de lâcher quelque chose avant de te donner autre chose. Il va te demander de faire un pas dans le vide avant que la lumière arrive. L'obéissance précède la bénédiction, toujours. Tape « Préparer » en commentaire si tu décides aujourd'hui de te positionner pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Les bénédictions qui sont déjà en route. Je veux maintenant te parler des bénédictions. Pas de manière abstraite, pas dans le vague, mais de manière concrète et profonde. Parce que Dieu a des bénédictions spécifiques pour toi, et elles sont déjà en mouvement, elles sont déjà en route. Deutéronome 28,2 dit quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Remarque le langage. Les bénédictions ne t'attendent pas passivement. Elles viennent sur toi, elles t'atteignent. Il y a un mouvement, il y a une direction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas statiques, elles voyagent. Et si tu es positionné correctement, elles vont te trouver. Quelle est la bénédiction en route pour toi en ce moment? Pour certains d'entre vous, c'est une bénédiction de restauration. Quelque chose qui a été cassé dans ta vie, une relation, une santé, une confiance, une espérance. Dieu est en train de le restaurer. Pas de le réparer à l'identique, de le restaurer en mieux. Comme l'or qui ressort du feu plus pur qu'avant. Pour d'autres, c'est une bénédiction de provision. Des ressources qui arrivent par des chemins inattendus. Des portes qui s'ouvrent sur le plan professionnel ou financier. Des connexions divines avec des personnes qui vont changer le cours de ta vie. Dieu est le Dieu de la provision. Il connaît tes besoins avant que tu les formules, et il a déjà mis en mouvement la réponse. Pour d'autres encore, c'est une bénédiction de guérison. Physique, émotionnelle, psychologique. Des blessures que tu portais depuis des années qui commencent à se refermer. Une paix qui dépasse tout entendement qui commence à s'installer dans ton cœur malgré les circonstances extérieures. Et pour certains, c'est une bénédiction de clarté, une direction qui se précise, un appel qui se confirme, une vision qui devient plus nette. Tu vas commencer à voir avec plus de clarté qui tu es, où tu vas et pourquoi tu es ici. Tape en commentaire la bénédiction que tu réclames aujourd'hui. Écris « Restauration, provision, guérison ou clarté ». Nomme ce dont tu as besoin et crois que Dieu l'a déjà envoyé. Les pièges qui bloquent ta bénédiction. Maintenant, il faut qu'on parle des pièges. Parce que si les bénédictions sont en route, il y a aussi des obstacles. Et certains de ces obstacles, ce ne sont pas des attaques extérieures. Ce sont des pièges dans lesquels on tombe soi-même. Et les identifier, c'est déjà les neutraliser. Premier piège, l'impatience. C'est peut-être le plus courant. Tu as prié, tu as cru, tu as attendu. Et le résultat ne vient pas à la vitesse que tu espérais. Et alors tu commences à prendre les choses en main de manière charnelle. Tu commences à forcer des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Tu commences à te décourager et à te demander si Dieu a oublié. Sarah a ri quand l'ange lui a annoncé qu'elle aurait un fils à son âge.
Et elle a aussi essayé de prendre les choses en main avec Agar. Les conséquences de cette impatience ont duré des générations. Le temps de Dieu est parfait, même quand il ne ressemble pas au tien. Deuxième piège, la comparaison. Tu regardes ce que Dieu fait pour les autres, tu vois leurs bénédictions sur les réseaux sociaux, et tu commences à te demander pourquoi pas toi. La comparaison est un poison lent. Elle transforme la gratitude en amertume. Elle transforme la foi en jalousie. Et elle te fait courir une course qui n'est pas la tienne. Dieu n'a pas le même calendrier pour tous. Ta trajectoire est unique. Tes bénédictions arriveront au moment précis où elles doivent arriver. Troisième piège, le doute qui paralyse. Il y a un doute sain qui questionne, qui approfondit, qui cherche. Et il y a un doute paralysant qui dit « Dieu ne peut pas faire ça pour moi ». Ce deuxième doute est un mur. Il ne ferme pas seulement ta tête, il ferme ton cœur. Et un cœur fermé ne peut pas recevoir. Jacques 1, 6-7 dit que celui qui doute est comme une vague de la mer, emportée par le vent, et qu'il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Quatrième piège, la désobéissance partielle. Obéir à Dieu à 90%, c'est désobéir à Dieu. Saül a perdu son royaume à cause d'une obéissance partielle. Il avait presque fait ce que Dieu lui avait demandé. Mais ce presque lui a coûté tout. Quand Dieu te dit quelque chose, il le dit en entier. Et l'obéissance qu'il attend est entière aussi. Si tu reconnais l'un de ces pièges dans ta vie, tape en commentaire « libre » comme déclaration de libération. Parce que la vérité libère, et tu viens de voir la vérité. Les prières de l'élu. Activer ce qui est en route. Il est temps de prier. Et je ne veux pas que cette prière soit passive. Je veux qu'elle soit une activation, une déclaration, un acte de foi concret. Avant qu'on commence, tape en commentaire le mot « activation » pour signifier que tu es prêt à recevoir ce qui est en route pour toi, que tu n'es plus dans l'attente passive, que tu te positionnes pour recevoir. Prière d'identité. Seigneur, je déclare aujourd'hui qui tu dis que je suis. Je suis ton enfant, je suis élu, je suis aimé, je suis appelé. Je rejette toute voix qui me dit que je suis trop petit, trop cassé, trop imparfait pour être utilisé par toi. Je reçois mon identité de toi et de toi seul. Amen. Prière de préparation. Seigneur, fais en moi le travail que tu dois faire. Purifie-moi, transforme-moi, aligne mon cœur avec ton cœur. Je ne veux pas recevoir tes bénédictions dans un vase fissuré. Prépare-moi à porter ce que tu as préparé pour moi. Amen. Prière d'activation. Seigneur, je déclare par la foi que les bénédictions que tu as préparées pour moi sont en route. Je les reçois maintenant, pas quand je serai parfait, pas quand j'aurai tout compris. Maintenant, par la foi. Je déclare que les portes que tu as préparées pour moi vont s'ouvrir, que les connexions divines que tu as orchestrées vont se manifester, que la guérison qui est en route va arriver, que la provision qui est en mouvement va m'atteindre. Je le déclare, je le reçois. Je te fais confiance. Amen. Prière de protection. Seigneur, garde ma marche. Protège ce que tu as planté dans ma vie. Éloigne de moi tout ce qui voudrait détruire ce que tu es en train de construire. Mets une haie de protection autour de ma famille, de mes rêves, de mon appel. Et que ta gloire seule soit visible dans tout ce que je fais. Amen. Ces prières ne sont pas des formules, ce sont des actes. Et chaque mot que tu as prononcé avec ton cœur a été entendu par le Père. Témoignage et confirmation. Tu n'es pas seul. Je veux m'arrêter ici pour te dire quelque chose d'important. Quelque chose que le diable ne veut surtout pas que tu crois. Tu n'es pas seul. L'un des mensonges les plus puissants de l'adversaire pour arrêter un élu, c'est l'isolement. Te faire croire que tu es le seul à traverser ça, que personne ne comprend, que ta situation est unique dans le mauvais sens du terme, que tu es trop différente pour appartenir à une communauté de foi. Et dans cet isolement, il installe le découragement, puis le désespoir, puis l'abandon. Mais regarde autour de toi, pas physiquement, parce que peut-être que physiquement tu es seul en ce moment. Regarde cette communauté, ces milliers de personnes qui regardent cette vidéo, ces milliers de cœurs qui, comme le tien, ont faim de plus, qui, comme toi, se sentent différents, qui, comme toi, ont traversé des saisons de sécheresse et ont tenu, qui, comme toi, portent un appel qu'ils n'arrivent pas encore à définir complètement, mais qu'ils sentent brûler dans leur poitrine. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Il y a dans la Bible un moment que je trouve profondément réconfortant. C'est le moment où Élie, épuisé, découragé, se retrouve sous un genévrier et demande à Dieu de le laisser mourir. Et Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne lui fait pas de sermon. Il ne lui explique pas qu'il a tort. Il lui envoie un ange avec de la nourriture. Et puis plus tard, il lui dit « Tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.
Dieu dit la même chose à toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Il y a une armée invisible de gens qui tiennent, qui prient, qui croient, qui, comme toi, refusent d'abandonner malgré tout. Tape en commentaire « Je ne suis pas seul » comme déclaration de communauté. Parce que l'isolement est un mensonge. Et la vérité, c'est que tu appartiens à quelque chose. Tu fais partie d'une famille spirituelle. Et cette famille te voit. L'appel final. À quoi es-tu appelé? On arrive vers la fin de cette vidéo, et je veux te poser une question directe. Une question que peut-être personne ne t'a jamais posée directement, ou que tu as toujours évitée parce qu'elle te fait peur, parce qu'elle est trop grande, parce que tu ne te sens pas à la hauteur. À quoi es-tu appelé? Pas à quoi la société t'appelle, pas à quoi ta famille t'a dit que tu devrais être, pas à quoi la peur te pousse, mais à quoi Dieu, le Créateur de l'univers, qui te connaît par ton nom, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère avec intention et précision, à quoi il t'appelle? Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets-là, ils sont réels, ils ne sont pas génériques, ils sont spécifiques, ils sont personnels, ils sont pour toi. Peut-être que tu es appelé à servir, à intercéder, à créer, à enseigner, à guérir, à entreprendre, à élever une famille dans la foi, à rejoindre une mission qui va au-delà de toi, à écrire, à parler, à donner, à accompagner, à construire. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement comment tout ça va se concrétiser. C'est normal. Abraham non plus ne savait pas exactement où il allait quand il a quitté Ur. Dieu lui a dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Pas « Voilà la carte avec l'itinéraire complet ». Va, et je te montrerai. L'appel de Dieu se précise en marchant, pas en attendant d'avoir tout compris pour bouger. Tu peux bouger dans le flou, tu peux marcher dans la foi sans voir la destination complète. C'est même souvent comme ça que Dieu aime travailler, parce que ça oblige à garder les yeux sur lui plutôt que sur la route. Tape en commentaire « J'avance » si tu décides aujourd'hui de faire un pas de plus dans ta relation avec Dieu. Un pas de plus vers l'appel qu'il a placé sur ta vie. Un pas de plus vers les bénédictions qui sont en route. Je veux terminer cette vidéo avec une déclaration prophétique sur ta vie. Reçois-la, laisse-la entrer, laisse-la atterrir dans ton esprit et dans ton cœur. Toi qui regardes ceci en ce moment, tu as été choisi avant la fondation du monde. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu a vu en toi quelque chose que tu ne vois pas encore toi-même. Et il est patient, il t'attend, il t'appelle, il prépare ce que tu ne peux pas encore voir. Les saisons difficiles que tu as traversées n'étaient pas des erreurs, elles n'étaient pas des punitions, elles étaient des formations, des préparations, des façonnages. Et tout ce que tu as traversé, tout, est en train d'être utilisé par Dieu pour construire quelque chose de magnifique. Les bénédictions sont en route, réellement, concrètement, pas dans un avenir vague et indéfini, maintenant, dans le prochain chapitre de ta vie, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelque chose de nouveau est en train de naître. Ne te décourage pas si tu ne le vois pas encore. La naissance prend du temps. Et elle fait parfois mal avant de déboucher sur la joie. Tiens bon, continue de prier, continue de croire, continue de te positionner, continue de dire oui à Dieu, même quand ça ne fait pas sens dans ta tête.